Nous abordons le deuxième point, principe sur la paternité spirituelle. Il y en a 11 que Dieu a placés dans mon cœur. Le tout premier principe, il y a beaucoup de choses que nous verrons demain. C'est que la paternité spirituelle, la vraie, n'est pas qu'un statut et une position théorique. C'est surtout un rôle à jouer, une fonction à remplir et à bien remplir. C'est pas seulement, comme je dis, un statut, une position, mais c'est aussi et surtout un rôle. Un rôle à jouer, des responsabilités à remplir. Et comme nous le verrons, pour bien remplir ces responsabilités, il faut les connaître. Un petit garçon adolescent qui a 13 et 14 ans, avec les transformations physiques qu'il a, s'il va avec une femme, il peut donner la vie. Mais est-ce qu'il peut être vraiment un père à 13-14 ans? Physiquement, il peut communiquer la vie par les gamètes, mais mentalement, il n'est pas encore prêt à jouer le rôle de père. L'effet Jacques-André Vernon nous enseignant sur la famille, disait aux jeunes gens, ne devenez jamais père avant d'être mari de quelqu'un. Pas seulement un statut, mais un rôle. Deuxième principe. Si la paternité est un mélange de privilèges et de responsabilités, tout père doit savoir que dans la paternité, il y a plus de responsabilités que de privilèges. Ce qui m'énerve aujourd'hui dans le ministère, c'est qu'il y a plusieurs pères qui réclament les privilèges, mais qui ne remplissent pas leurs responsabilités. Ils réclament le droit d'onction, je les appelle des dimovores. Mais est-ce que tu fais pour moi ce qu'il faut? Plusieurs sont prêts, nous verrons beaucoup demain les exigences. Plusieurs réclament le droit de la paternité spirituelle, mais ne jouent pas beaucoup leur rôle. Est-ce que les enfants, dans leur cœur, dans leurs sentiments, se sentent redevables réellement à vous? On est en 89. Ça fait 4 ans que je suis converti. 2 ans que j'ai pris conscience que je t'ai appelé au ministère. Je quitte chez moi à l'ozone vers Kamunganga. Je vais vers Cité Baudouin. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Je voulais aller visiter l'apôtre Gabriel Veil. Il habitait une grande parcelle. Il y avait la propriété qui occupait la grande maison. Et lui, il occupait l'annexe. Je les vois encore, j'arrive vers 7h45, 50. La propriété qui s'appelait Maman Marthe. La propriétaire qui s'appelait Maman Marthe. Quand elle me voit entrer, elle me dit, oh, papa Veil t'aime beaucoup. Chaque matin, il se réveille à 4h30 pour prier. Mais je suis là dehors. Depuis 6h45, 50, il ne fait que mentionner ton nom. Il ne savait pas que j'allais venir. Pasteur Paty, je viens à 7h45, je m'assieds jusqu'à 8h30. Je l'entendais prier, il pleurait en citant mon nom. Seigneur, affermis Dalo. Seigneur, que Dalo devienne la main. Je sentais, il pleurait. 8h30, il finit, il sort, je vois les yeux. Ça, c'est un vrai père. Qui paye un prix.
remarqué des gens qui se disent notre Père, mais est-ce que tu passes même une minute à me porter devant Dieu? Je parlerai d'autres exigences demain. Lisez avec moi Job chapitre 39. Allez, ça nous parle d'une mère, mais ça nous donne une image. Et sur le plan spirituel, il y en a plusieurs qui sont comme ça. Je vais commencer l'église, tu ne m'as même pas donné une guitare. Au petit, je n'ai rien pour même ces $100. Achetez même les paniers des offrandes. Rien. Mais quand l'œuvre grandit, ça, petit badi, mon père wapi. Dimorvore. Il y a des carnivores, il y a des herbivores, puis il y a des dimorvores. Job chapitre 39. Verset 17 au verset 19. Verset 17, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit de ce grand oiseau appelé autruche. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Écoutez le verset 19. Elle est dure envers ses petits comme s'il n'était point à elle. Mais c'est surtout la fin du verset qui dit ceci. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. L'autruche, il te pond et puis dit Mwana. Débrouille-toi. J'en parlerai beaucoup demain. Dans la pensée de Dieu, si nous sommes pères spirituels, nos enfants ne doivent pas être des autodidactes. Je voudrais encore le répéter. Si nous sommes des vrais pères spirituels, nos enfants ne doivent pas être des autodidactes qui se débrouillent eux-mêmes. C'est nous qui devons leur communiquer des choses. L'autruche et l'enfant, allez, puis allez. Troisième principe, la vraie paternité spirituelle. Au-delà du statut et de la position, à 3 assises ou 3 bases. Premièrement, être père, c'est un appel. Il y a des gens qui sont des leaders mais qui ne sont pas des pères. Être un père, premièrement, c'est un appel. Deuxièmement, c'est un don de Dieu. Et troisièmement, ça vient du cœur. La paternité, c'est un appel. C'est un don de Dieu. Et ça vient du cœur. Et là, j'ouvre encore une parenthèse pour dire, on a beaucoup de problèmes de paternité spirituelle. Parce que plusieurs occupent la position du pasteur sans être pasteur. Quand Dieu appelle quelqu'un à la pastorat, il y a dans les 5 ministères, il y a 2 ministères qui ont un cœur de père réellement. C'est l'apôtre et le pasteur. L'apôtre et le pasteur. Parce que l'apôtre contient tous les autres ministères. Le pasteur, de son appel, de par son appel et le cœur que Dieu lui donne, il n'aime pas toujours les résultats immédiats. Il n'aime pas toujours. Les pasteurs, à cause de son cœur, il croit que ce qu'on n'est pas aujourd'hui, on peut le devenir demain. Mais l'évangéliste et les prophètes, surtout l'évangéliste, ils aiment des résultats immédiats. Alors vous verrez quelqu'un qui a l'appel d'évangéliste, il s'improvise pasteur du lait. Mais Jésus,
Le pasteur, pasteur, il est devant la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il dit, moi non plus, je ne te condamne. Et puis celle qu'on a attrapée, il a foi qu'elle peut s'améliorer. Il dit, va et ne pêche plus. Et il croit que la pécheresse peut demain ne plus pécher. Évangéliste, je sens le péché ici. Ça sent l'impudicité. J'en parlerai en progressant. Un vrai père n'aime jamais perdre les enfants. Même quand il punit, il cherche toujours à récupérer. Et comme je dis, c'est les cœurs. Le jour où je serai au ciel, je ferai un procès à Élisée. Élisée, c'était un leader, mais ce n'était pas un père. Il n'a pas eu un fils récidiviste. Il n'a pas eu un fils récidiviste qui a fait le mal plusieurs reprises. Géasi a triché une seule fois. Une seule fois. Lèpre. Une seule fois. Mais Jésus, Pierre a régné 3 fois. Paix mes brebis. C'est pourquoi je dis la paternité, c'est un appel. C'est le cœur et c'est un don de Dieu. Patioza tata. Yoza katakata. Zengamambo. J'en parlerai en progressant. La vraie paternité est quelquefois prise comme de la faiblesse. J'en parlerai en progressant. Un vrai père. Chaque fois que je lis les Écritures, je suis épaté. La vraie paternité s'accompagne de la compassion, de la patience, de l'aptitude à donner une seconde chance à son enfant, à croire à son changement, à croire que ce qui n'est pas aujourd'hui peut le devenir demain. Psaume 103, au verset 13 dit, un père a compassion de ses enfants. C'est un parallélisme qui est mis avec Dieu. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, Dieu a compassion de nous. La vraie paternité, c'est la compassion. La compassion n'empêche pas de punir, mais on souffre quand on a puni. Pati, je suis devenu papa la première fois avec Madame Lombo Eunice. Je l'amène dans mon petit bureau. Je lui montre mes livres. Je dis, papa aime que personne ne touche les livres, que les livres soient ordonnés. Et j'ai amené une petite règle, le fouet, auquel j'ai donné le nom du fouet de mon premier maître en 69 à l'Athénée de la Gombe. Le 9 septembre 69, quand je suis entré à l'école, plusieurs étaient encore chez Jésus. Maître Albert se lève et dit, ce fouet s'appelle Elongola Pio, celui qui enlève les foies. Et j'appelle Madame Lombo. Vous savez, nos enfants ont grandi en français. Elles ont un lingala des prêtres. Dit, Madame Lombo dit, ça s'appelle Elongola Pio. Dit, ça s'appelle Elongola Pio. Avec son lingala des prêtres. Un jour comme ça, 3 mois après, je reviens, je la trouve en train de nager dans mes livres comme si c'était une piscine. Elle a tout fait tomber. Mais j'oublie jamais.
Je lui ai dit, mets le doigt. Patrick, c'est la première fois que je punissais ma fille. Avant de la punir, quand je l'ai frappé la première fois, elle a crié. J'avais l'impression que on m'avait poignardé. Mais je savais que si je ne la punis pas, je ne l'aide pas. Je ne frappais pas parce que je n'aimais pas, je frappais parce que j'aimais. Des fois, les enfants ont l'impression que les pères sont durs, mais c'est la dureté par amour. Le frère Jacques-André Vernon disait, un vrai père, quand il frappe son enfant sur le dos, lui-même il ressent la douleur. Il ne viendra jamais faire la puissance. Ça, c'est pas un vrai père. Donne-nous des vrais pères. Il a compassion. 2 Samuel, chapitre 13, chapitre 14, et chapitre 18, nous montre en 5 temps le côté paternel de David, mais qui souffre. 2 Samuel 13, verset 38 à 39. 2 Samuel 13, 38, 39. Il souffre de ce qu'Absalom a eu à faire. Il a fait tuer Amnon. Il ne veut même pas les voir. La Bible dit même qu'il est pourchasse. Deuxièmement, 2 Samuel 14. Verset 21, verset 28. Après 3 ans, loin de chez David, Joab et une femme font de bons offices. Malgré la douleur qu'il avait. Écoutez ce que David dit. Faites-les revenir. Mais écoutez ce qu'il ajoute. Qui ne voit pas mon visage. J'éloigne la distance. Mais la communion pas encore. Ça, c'est un vrai père. Il a fauté, il a fait mal. L'enfant qu'il a tué, c'est mon aîné. 3e degré de la paternité de David. 2 Samuel 14. Verset 32 à 38. Verset 32 qui nous 38. 2 ans après. David finit par voir finalement Absalom. Il est réhabilité. Mais 4e chose, c'est ça qui me frappe. Absalom devient le rebelle adversaire de David. Il a une armée qui combat David. Chaque fois que j'ai lu ça, je dis être père, c'est pas facile. 2 Samuel 18 au verset 5. 2 Samuel 18 verset 5. L'armée de David doit aller combattre, entre guillemets, l'armée d'Absalom. Écoutez les consignes que David donne à ses généraux. Doucement, doucement avec le jeune Absalom. D'autres versions disent, mais 5e chose, ça ne s'arrête pas là. 2 Samuel. Chapitre 18 au verset 33. Chapitre 18, verset 33. Absalom est accroché à cet arbre, c'est térébinthe. Quelqu'un vient le percer, il meurt. Ma Bible a dit quand David apprend ça, il déchire ses vêtements. Écoutez comment il pleure. Absalom, mon fils, Absalom, mon fils. Et il ajoute, que ne suis-je pas mort à ta place? Donne-nous des vrais pères. C'est pour ça que j'ai dit la paternité, c'est intime. Pas la position, pas le statut. Le cœur. Je prie que si vous n'avez jamais eu ce cœur, que mon Dieu vous le donne. Je le dirai le jour de la conclusion.
Certains n'arrivent pas à être des pères avec le cœur. Il ne faut pas les blâmer. Ils n'ont pas été exposés à un exemple des pères avec le cœur. J'ai été longtemps adjoint du pasteur Vernon. Je l'ai vu être dur, mais je l'ai vu être compatissant. Au départ, je disais, il encourage ce mal. Mais il avait de l'avance. Je prie qu'ici à Boma, qu'il n'y ait pas de père de la race d'Élysée qui tue les Géasi pour une seule erreur. Quel exemple encore de paternité. Ça me frappe et ça me dépasse. Luc 15, verset 20 à 32. Verset 15, verset 32. Avec l'exemple du père du fils prodigue. Dans la culture juive, on ne partageait jamais l'héritage d'un père avant sa mort. Et même après sa mort, on l'a partagé seulement après 6 mois. On parlait quand le père est encore cadavre, et même 1 semaine, 1 mois, c'est un affront. Pire encore, il est vivant. Mais ce fils, son père est vivant, il dit, donne-moi ma part d'héritage. Une manière, il dit, je suis fatigué de te voir vivant. Dans la culture juive, un père dont l'enfant se comportait comme ça, tu étais exclu, tu n'avais parmi les notables. Tu ne pouvais plus siéger parce qu'on estime que tu as échoué. Et cet enfant a dévalué son père aux yeux des gens. Mais au loin, quand l'esprit travaille en lui, il reconnaît, j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Il dit, j'irai chez mon père. Je dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pasteur Pati, 3 choses me frappent. La première, le fils est en train de venir avec le manque d'assurance. Avec les dégâts que j'avais faits, est-ce qu'on va m'accueillir? Il s'attendait que peut-être quand le père le verra, il dit, yo! Ma Bible a moi dit, quand son père le vit de loin, il courut. L'enfant est étonné. Il embrassa. Deuxième chose qui me frappe, le pasteur Vernon parle non pas d'un dialogue, mais de 2 monologues. Non pas d'un dialogue, mais 2 monologues. L'enfant est en train de s'amender, mais on sent que le père ne s'occupe pas de l'amendement. Mon père, j'ai péché contre les ciel et contre Yazolanda. Prenez la plus belle robe, refaites-le. Donc, pour dire, ce problème pour moi a déjà été réglé. Donne-nous des vrais pères. Et il ne s'arrête pas là. Il fait une réhabilitation inconditionnelle. Il est même plus fort que David. David a fait revenir et puis il a dit 2 ans. Mais ce père-là, du coup, allez, remettez-lui la robe. Donnez-lui des sandales, donnez-lui la signe d'alliance. Mais pasteur Pati, là où papa on a Bomingaï, le père blessé devient l'avocat du fils qu'il a blessé. Les genres de père qu'il n'y a pas beaucoup. C'est pourquoi je dis que le père, c'est le cœur. Jeunes gens, si vous avez des pères spirituels qui n'ont pas les cœurs, vous ayez les cœurs avec C majuscule. Je prie que vous ne soyez pas la copie certifiée conforme ou les clowns de votre père spirituel. Et puis venir mbata mayangi na coin. Azo ya genou boy. Ya kufuka. Et puis nazo laksa boto bomoni. Bomoni skasuki. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas punir? Non. Je dis la paternité c'est le cœur. Les vrais pères. Premièrement, ils n'aiment jamais perdre.
Deuxièmement, les vrais pères, s'ils finissent par perdre, c'est à contre-cœur. C'est pour ça que je dis, jeunes gens, ne copiez pas les bamboutas là. Jean 17. Jean 17. Au verset 12. Verset 12. Écoutez ce que Jésus dit. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et j'aime, aucun ne s'est perdu. Et puis il ajoute, excepté le fils de la rébellion. Donne-nous des pères qui ont le cœur. Je termine avec la quatrième chose et puis nous allons prendre une dizaine de minutes en prière. C'est que la paternité spirituelle, au-delà de l'appel du cœur et du don de Dieu, ceux qui ont étudié la paternité spirituelle, ils disent le cœur, le don que Dieu donne et l'appel constitue souvent 70% de la paternité. Mais 30%, la paternité s'apprend. Est-ce que je me fais comprendre? Je voulais dire ceci. La paternité spirituelle, au-delà de l'appel du cœur et du don de Dieu, elle s'apprend aussi. 70% ça vient du cœur de l'appel, Dieu qui place là. Mais 30% ça s'apprend. Ça s'apprend en étant au pied de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'en parlais, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. En exerçant dans le ministère, tout le temps que vous passez en étant au pied de quelqu'un, ce n'est jamais du temps perdu. Paul dit à son fils dans la foi Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Il y a des choses que les leaders vous apprennent en ouvrant la bouche. Et puis il dit, tu as suivi aussi mon comportement. Dans les comportements, les leaders ne parlent pas. Il vit, il pose des actes, c'est quelqu'un d'autre qui observe. Et j'aimerais dire, bongo la meso. Quel genre de leader tu as? Pasteur Patrick Munga me l'a rappelé hier. Deux fois et même trois fois, certains m'ont menacé à la fin. Cette année, je n'ai eu qu'une réunion, mais il y a 3 ans, j'avais une réunion 2 fois. Je ne sais pas si Patty était là, mais je sais que Jules était là, les autres. J'ai enseigné mes enfants de Philadelphie et 2 ou 3 fois, j'ai craqué, j'ai pleuré, j'ai dit, beaucoup bien dans mon thème. Trop d'intimambi parmi mes enfants. Lukengu, loboko makasi makaku. Je revenais jamais d'un voyage sans amener un livre à Ken et à Tom, sans ramener un mouchoir, sans ramener un cadeau. Ma Mercedes rouge était en train de mourir. 2012, un papa de la présidence vient et dit, j'ai senti dans mon cœur de bénir à Toms avec une Nissan Patrol kilomètre 00. Et puis il a payé, je dis, paye. Dans mon cœur, je dis, il faut mon zambi, mon limon santo. Oh, il comme il koufa. Et ça s'arrête pas là, il s'arrête et me dit, tant que l'obi, oui, il y a 10 000 écoles, il y a personne, J'étais pasteur titulaire, j'ai appris cela auprès du frère Jacques-André Vernon. Quand on discutait mon salaire, j'ai laissé les comités discuter.
Une première fois, on fait passer mon salaire, je pense, de 1250 à 3500. Quand j'étais à 1250, Atom Ken était à 700. J'entre dans cette réunion, on me dit, ton salaire passe à 3500, je dis gloire à Dieu. Et Atom Ken, non, c'est resté à 750. Je dis, si vous ne les rajoutez pas, prenez une partie chez moi. J'aimerais au minimum qu'il monte à 2000. Pati bozwangako titulaire azotonda azovimba ba jouer bazokonda apeti biso to kemba. Et je comprends pourquoi Dieu me bénit. Celui qui arrose sera. La première fois, je viens dire au pasteur Venons comment offert un véhicule. Il s'est mis à bénir Dieu. 3 mois après, on offre un deuxième véhicule. Audi A6. Il n'y en avait pas 2 à Kin. Il dit gloire à Dieu, le Dieu qui paye. Il ne fait pas du théâtre, vous sentez, il est sincère. 6 mois après, on m'amène une Mazda, 3 véhicules en 9 mois. Il me regarde et dit Seigneur, merci pour cet embouteillage de bénédiction pour mon fils. Lui, il n'avait qu'un seul Nissan Patrol. La paternité s'apprend. C'est pourquoi certains pères, je ne les blâme pas. Tu as été fils de qui? Fils à Moutaloboko Makasi. Et la Bible dit on s'est reproduit selon. Pierre a été plus tard un excellent père. Si vous lisez les épîtres de Pierre, Pierre est l'apôtre qui parle le plus de patience. Pourquoi? Parce qu'il avait bénéficié de la patience du maître. Il y a des choses vous ne savez les être pour les autres que si vous en avez été bénéficiaire. L'histoire relate que Jean-Marc, de qui Paul dira il m'est utile pour le ministère, il a été un ministre stable, mais aussi avec un cœur large avec les débutants. Jean-Marc. Pourquoi? Parce que dans ses débuts, il a commis des dégâts. Paul a dû les chasser. C'est Barnabas qui l'a récupéré. Et plus tard, quand il s'est aguerri, Paul a dit amenez-moi Jean-Marc. J'en parlerai demain. Quand je montrerai comment dans le ministère, vous avez des enfants qui sont tout de suite. Mais il y a des enfants qui ne sont pas tout de suite. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas tout de suite, ça ne veut pas dire qu'ils ne deviendront pas. Que Dieu nous donne d'être des pères qui sont des hôpitaux, mais pas des cimetières. On a des pères spirituels croque-morts. Leur métier attitré, c'est enterrer des ministères. Croque-morts. Les signes vitaux baissent simplement. Allez. On relate une histoire dans l'histoire de la France. On a dit un jour, on a ouvert 100 tombeaux. On a vu au moins 60 les gens griffés. On s'est rendu compte que certains étaient à peine morts, mais cliniquement, et tous les signes vitaux n'étaient pas partis. On les a enterrés très vite, mais ils ont retrouvé la vie, mais déjà dedans. Ils ne sont pas morts dehors. Ils sont morts dedans. On s'arrête là ce jour. Est-ce qu'on peut tous soit être debout ou à genoux, mais pas assis?